Salutations, salutations à tous au nom de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach le vivant, Jésus de Nazareth. Je vous salue à tous. Voilà. Nous sommes jeudi 23 octobre, il est minuit 16 heure française. Je tiens à partager une pensée qui me revient pendant la prière. J'étais en train de prier et cette pensée m'est revenue et je tiens à la partager à l'église du Seigneur Yehoshua. Voilà, notre Sauveur. Cette pensée est très simple. En tout cas, c'est au niveau de la langue, un instrument de destruction. En ce temps de la fin, la langue fait beaucoup de dégâts. Voilà, la langue, on peut retrouver plusieurs choses peccables, plusieurs péchés à cause de la langue. Jacob, Jacques l'apôtre du Seigneur, disait que c'est le monde de l'iniquité. Donc voilà, sans plus tarder, je vais prier le Seigneur afin qu'il nous donne l'intelligence de pouvoir aussi partager cette parole. Père, au nom de notre merveilleux Sauveur Yehoshua, je te prie, Père Céleste, de nous ouvrir l'intelligence, de nous interpeller encore par ton esprit, par ta parole, au nom de Yeshua. Merci de nous conduire durant ce partage et je prie pour mes frères et sœurs qui vont écouter cet audio. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Amen. Voilà, donc comme je disais, je tiens à nous partager l'évangile sur la langue. Voilà, la langue a été donnée aux hommes pour parler. Derrière la langue, il y a la parole. C'est un organe dans notre corps. La Bible appelle cela un gouvernail et qui peut diriger l'être humain. Et vous savez que nous sommes à un temps où il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles, de plus en plus de dégâts dans le monde, dans l'Église. Et l'un des moyens que l'ennemi a trouvé aussi pour créer des choses, la calomnie, la diffamation, les critiques, les murmures, c'est aussi la langue. Et il faut savoir que le langage, la langue, les paroles sont ce moyen que les hommes ont de communiquer. Voilà. L'homme a d'abord parlé. Elohim, en créant le monde, a parlé. Vaidaber Elohim. Donc Elohim parle et les hommes parlent. Donc il y a la parole. Et c'est aussi un moyen que l'ennemi peut utiliser contre les êtres humains pour les détruire. Voilà. Pour les détruire. Simplement. Et sans plus tarder, je vais prendre d'abord un passage dans les Écritures pour faire asseoir la chose. Donc, nous sommes dans le livre de Michelet, Proverbes. Alors, Proverbes, le chapitre 18, à partir du verset 21. Voilà. Je vais le lire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Voilà. Voilà d'emblée Dieu ce que dit l'Écriture. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, vous imaginez un peu comment c'est terrible. La langue, donc, est capitale dans ce monde. Celui qui gère la langue, celui qui gère sa langue, celui qui gère ses paroles, ses débits de parole, ou son débit de parole, aura la paix. Je crois que c'est écrit aussi. Celui qui gère sa langue, si tu veux vivre des jours heureux, il faut savoir maîtriser la langue. Voilà. Le Seigneur nous appelle à gérer nos langues. Et parce que à travers la langue, mes amis, il peut y avoir des dégâts
dans l'Église. Et pourquoi cette parole? Parce que pendant que je priais, cette pensée me remontait et on voit de plus en plus de dégâts, on voit de plus en plus de blessures, on voit de plus en plus de cassures par rapport à la langue, parce qu'il y a énormément de légèreté de langue. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne gèrent pas leur langue, alors qu'il y a un jugement qui est même rattaché à la langue. Je vais lire ce passage des Écritures qui me remontait pendant la prière dans Matthieu 12, à partir du verset 36. Pendant que je priais, ce passage m'est venu. Et je vais même prendre à partir du verset 35. L'être humain bon tire de bonnes choses à partir du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses à partir de son mauvais trésor. Je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole oisive qu'ils auront prononcée. Car c'est à partir de tes paroles tu seras justifié, et à partir de tes paroles tu seras condamné. Vous voyez, cette parole ici fait allusion, fait aussi écho au verset que nous avons lu tout à l'heure, de Proverbe 18, le verset 21. Voilà. Donc, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est l'instrument de la parole. Donc, il faut qu'un chrétien, les chrétiens que nous sommes, puissions maîtriser ou encore du moins gérer la langue, le débit. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous reproche, même moi le premier. C'est souvent lié aussi à nos langues, notre manière de parler, de dire les choses, notre manière de véhiculer les choses, de rapporter les choses, notre manière de communiquer simplement. Il y a aussi, et effectivement, des péchés qui sont liés à la langue. Et la Bible dit, hein, celui qui l'aime en mangera les fruits. Voilà. Et il y a un autre passage que je vais prendre dans le livre des Éphésiens. Alors, Éphésiens 4, à partir du verset à partir du verset 29. Voilà. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction, selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Voilà. Donc, à travers nos paroles, il peut y avoir des discours pourris. Et ces discours pourris-là, peuvent attrister l'esprit. Et vu que votre bouche, ce qui est bon pour la construction, donc si ce n'est pas bon pour construire, ça sera mauvais pour détruire. Et qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Donc, on peut souiller ceux qui nous écoutent. Et Paul va plus loin. Que toute espèce d'amertume, donc l'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Et si vous remarquez bien, tout ça est collé, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la bouche, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et David disait, dans le psaume 39, il disait « Je prends garde à mes voix, de peur de pécher par ma langue. Je garderai sur ma bouche une muselière tant que le méchant sera devant moi. » Psaume 39, 2. Donc, c'est terrible, mes amis, de voir aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les dégâts de la langue. Je sais que j'ai fait un enseignement là-dessus, sur Vase de Terre,
et qui s'appelle les fléaux de la langue, mais je voulais quand même revenir là-dessus afin aussi d'interpeller, nous l'Église, sur la légèreté de la langue. Parce qu'on n'a jamais, au grand jamais, mes amis, je vois de plus en plus des chrétiens on ne gère plus la langue, les critiques, les murmures, les calomnies et la diffusion des choses cachées. C'est la langue, on parle, on révèle les secrets, on parle sur les frères et sœurs et on parle sur les frères et sœurs, les chrétiens, sans retenue. C'est-à-dire, on peut balancer des choses sur les gens. En fait, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Et ça fait quelques jours où le Seigneur nous interpelle de plus en plus. Il n'y a plus la crainte. C'est-à-dire, il y a une telle légèreté au niveau de la langue que les chrétiens peuvent s'asseoir sur un frère chrétien et parler sur lui, sur sa vie, sur sa famille, sur ses enfants, sur sa femme, sur son mariage, sur son service, sans toutefois avoir la crainte du Seigneur, sans toutefois demander au Seigneur, est-ce que c'est correct ce que nous faisons? Comme Myriam, il y a un passage dans la Bible, un psaume, qui parle de ce que je viens de dire là. Seigneur, merci. Je tenais vraiment à nous interpeller, l'Église, qu'on doit vraiment faire beaucoup d'efforts à gérer nos langues. Alors, psaume combien? Il est au psaume, voilà, psaume 50. Alors, psaume 50, verset 19, voilà. Ta bouche s'abandonne au mal et ta langue s'attache à la tromperie. Ta langue s'attache à la tromperie, le mensonge. Il y a beaucoup de chrétiens qui montent. Et même des dirigeants qui montent, des dirigeants chrétiens. Ils montent face à la pression, face à la peur des hommes, des frères et sœurs. On ment. Tu t'assieds, verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu couvres d'opprobre le fils de ta mère. Prenons cela dans le sens chrétien où nous sommes frères et sœurs. Tu as fait ces choses-là et j'ai gardé le silence. Tu t'es imaginé que je deviendrai comme toi. Je te reprendrai et je te les placerai en ordre devant tes yeux. Comprenez cela, s'il vous plaît, vous qui oubliez loi, de peur que je ne déchire sans que personne ne vous délivre. Voilà. Donc, frères et sœurs, beaucoup, c'est un mal, c'est devenu un fléau et on est dans les... Donc, je n'ai jamais vu ça. De plus en plus, je suis interpellé. Et le Seigneur nous interpelle. La légèreté au niveau de la langue. Et beaucoup sont détruits à cause de ça, blessés par des chrétiens, des frères et sœurs, qui blessent d'autres chrétiens par la langue, par la colère, la manière de parler, le mépris. Le mépris. Le mépris. C'est terrible. Et Jérémie disait, leur langue est une flèche qui tue. Leur langue est une flèche qui tue. Elle profère des tromperies. Chacun de sa bouche parle de la paix avec son ami, mais au-dedans, il lui dresse des embûches. Des chrétiens se voient, ça va mon frère, tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment tu vas? Ça va par la grâce du Seigneur. Mais derrière là, ça pique, ça pointe. Ils tendent leur langue, leur arc dans le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants sur la terre, car ils vont de mal en mal et ils ne me connaissent pas. La langue, un fléau.
Il parle de paix, Jérémie 9, 7, mais il dresse des embûches. Et ça, c'est un mal, frère, que l'ennemi a réussi à introduire dans l'église. C'est un mal que j'ai vu dans les assemblées, dans les vies, dans nos cœurs. Il n'y a plus la crainte. Le commérage chrétien, il y a tellement de chrétiens qui se retrouvent dans le commérage. Ils sont devenus comme les Athéniens, cherchant des nouvelles, parlant sur les uns les autres. Et quand tu veux pas écouter, quand tu veux fuir ça, on dit non, t'es pas normal. La langue. Et on détruit des sœurs, on détruit des frères. Et Jérémie disait aussi, c'est un passage qui est très connu, Jérémie 18, ils ont dit, venez, inventons des projets contre Irméa, car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, tuons-le avec la langue et ne soyons plus attentifs à toutes ces paroles. Les chrétiens ne comprennent pas que mal gérer la langue, c'est dangereux parce qu'on peut détruire des vies. On peut tuer par une légèreté de langage parce qu'on est dans l'amertume, on est dans la colère, on est dans la fatigue, on est exaspéré et on sort des paroles et on détruit des frères et sœurs. On détruit des personnes, on détruit ses enfants, on détruit sa femme. Waouh! C'est terrible. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Il y a du venin de vipère sur leurs lèvres. C'est ce que le psalmiste disait. Donc il y a des gens qui ont des langues de vipère, de serpent. Ils parlent non de l'évangile, mais des frères et sœurs, des personnes, des familles, des gens. Et ça, c'est pas correct. C'est une œuvre de la sorcellerie. C'est une œuvre de l'ennemi. Et beaucoup tombent dans ce piège-là. Et ils se retrouvent en train de faire le travail de l'ennemi. Hein, c'est comme des rapporteurs, comme la Bible, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est comme ça. C'est quand quelqu'un... Il y en a qui aiment qu'on leur rapporte des choses sur les gens, sur les... C'est pas correct. C'est pas correct. Et les gens parlent. Les gens critiquent. Même des serviteurs du Seigneur, on critique, on casse. Des anciens qui travaillent pour le Seigneur, qui craignent le Seigneur, on casse. Dans les coulisses, on parle. On ne demande plus au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur pense de ça. On reçoit le témoignage contre les anciens. Sans, comme Paul disait, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire, on est dans une génération où tout est devenu à l'envers. Mes amis, ce soir, je voulais nous interpeller par rapport à cette pensée que j'ai eue pendant la prière, qui me revient. De plus en plus, le Seigneur le voit, le péché de la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la crainte, c'est les choses sortent, on balance, et ça sort. Les chrétiens n'ont plus de, n'ont plus de secret. Et beaucoup ne veulent plus parler parce qu'ils ont peur. Yahweh met une garde à ma bouche, garde l'entrée de mes lèvres. Yahweh met une garde à ma bouche, garde l'entrée de mes lèvres, disait quelqu'un dans la Bible. Mais nous, on n'a plus de garde. Il n'y a plus d'entrée aux lèvres. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole oisive qu'ils auront prononcée. Donc, Elohim va nous justifier soit par nos paroles, soit nous condamner par nos paroles. Que le Seigneur nous garde, que cela ne nous arrive pas, mes amis. Parce qu'on oublie ça. Regardez, je vais lire la parole. Vous allez voir, il y avait un homme, un puissant prophète de son époque. Mais regardez son péché devant le trône du Seigneur. Yeshaya, le chapitre 6. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Uzziya, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé,
Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphines se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait Saint, 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 et Yahweh Tsevaot, toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Je dis, verset 5, malheur à moi, oui, je suis perdu, oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsevaot. Lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur, son péché de langue est apparu également. Vous voyez un peu? Son péché de langue. Donc c'était un puissant prophète, mais il parlait facilement. Il avait un problème avec sa langue, mais pourtant il prophétisait. Waouh! C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez un peu? Et c'est une des armes de l'ennemi, mes amis. Que nous, chrétiens, on doit faire attention. Parce que chacun de nous sera jugé. Et pour finir, je vais quand même prendre ce passage de Jacques. Cela nous concerne, un chrétien. Je vais même prendre... à partir du premier verset, hein, parce que c'est en même temps plusieurs aspects qui sont cachés ici. L'auteur dit, Jacques 3, 1er, « Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Car tous, nous trébuchons beaucoup. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. » Donc vous voyez que c'est souvent par la parole, donc par la langue, que nous pouvons faire énormément d'erreurs, même au niveau de l'enseignement, pour beaucoup. Et voilà, qui peuvent sortir de la doctrine, mais aussi en même temps au niveau du langage. Il peut même tenir en bride tout son corps. Donc celui qui gère sa langue tient son corps en bride. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là, tout leur corps. Mais voici aussi les navires, si grands soient-ils, et poussés par des vents violents. Ils sont dirigés partout ça et là par un petit gouvernail selon le désir de celui qui les gouverne. De même aussi, verset 5, mes amis, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Eh ouais. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. Donc la langue est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Waouh! Le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillons tout le corps, souillons tout le corps et enflammons la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Car toute nature de bêtes, non seulement d'oiseaux, mais aussi de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été domptée par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle, nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Waouh! Eh bien, le Seigneur nous appelle vraiment à gérer nos langues.
Parce que c'est un péché qui détruit. Waouh. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Waouh. Seigneur, sauve-moi et délivre-nous du mal, de ce monde de l'iniquité. Frères et sœurs, voilà, je voulais simplement mettre sur audio cette pensée pendant que j'étais en train de prier mon Elohim, qui m'est revenue vraiment. Que l'Église fasse attention, que nous fassions attention à la langue. Et qu'on la gère grâce au Saint-Esprit, grâce au Seigneur. Qu'on soit très sage avec cet instrument de destruction et qui détruit beaucoup. Et qui salit, qui souille le corps de beaucoup. Voilà, le Seigneur nous appelle à gérer cela, être prudent avec nos langues. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous conduise. Voilà cette petite exhortation afin de nous inviter tous à la prudence, à veiller, afin de ne pas être coupables devant le Seigneur de nos langues. Amen.